Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Astro Tarot, un tirage qui partira du 23 novembre jusqu'au 29 novembre. Donc qu'est-ce que ça signifie du 23 au 29 novembre? Ça signifie que... Et oui, ça signifie qu'on est passé dans le signe du Sagittaire. Et qui dit Sagittaire dit... Et qui dit Sagittaire dit les fêtes. Pourquoi les fêtes? Parce qu'on va aller vers la caverne, on va monter vers la spiritualité, vers peut-être Noël qui se trouve en Capricorne. Donc là, juste avant, dans le signe du Sagittaire, ce sont les préparatifs, ce sont les jours de l'Avent. Et il y a comme ça un passage de l'automne vers l'hiver. Souvent on pense que le Sagittaire c'est quand même un signe d'hiver, non, c'est un signe d'automne, c'est la transition. On passe du monde du Scorpion au monde du Sagittaire. Donc il y a eu cette idée de passer de la petite flèche du Scorpion à la grande flèche du Sagittaire. Alors j'ai envie de dire, si on est comment dire, dans les préparatifs de Noël pendant le mois du Sagittaire, cette idée de préparation est intéressante. Peut-être parce que le Sagittaire, quand il a tiré sa flèche, il n'en a plus. Et donc il faut qu'il calcule le nombre de flèches qu'il va utiliser, le nombre de flèches qu'il va quand même mettre dans son carquois. La flèche du Scorpion, c'est du portatif, il n'y a aucun problème. Le Scorpion, il a sa flèche en permanence. Le Sagittaire, il faut calculer, il faut penser, il faut anticiper. Il faut anticiper le nombre de flèches, puis il faut anticiper aussi le sens du vent, parce que quelquefois, quand on va à la chasse avec des flèches, on sait très bien que le vent peut dévier la flèche et par conséquent ne pas faire atteindre la cible. La cible est super importante pour un Sagittaire et j'ai envie de dire, la cible étant si importante que ça, il est en train de se dire en ce moment, je crois que je vais passer de la question intérieure à la question extérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand vous regardez l'astrologie, j'ai dit dans mes derniers écrits de mails quotidiens, donc vous le savez puisque vous êtes sûrement abonnés et tous les jours j'envoie un mail, et j'ai dit notamment que les révolutions solaires étaient de plus en plus demandées. Pourquoi? Parce que les gens ils demandent des révolutions solaires 4 mois à l'avance, ils anticipent. Comme le fait le Sagittaire, ils sont vraiment dans cette énergie de l'anticipation. On dit souvent que gouverner c'est prévoir, et je crois que c'est pas vraiment le fort des gouvernants, il faut bien le dire. Là, pourquoi les gens 3 mois avant, 4 mois avant me demandent leur révolution solaire? Parce qu'on est passé de ce côté qu'est-ce qui va m'arriver plus tard? Dites-moi, Madame Irma, je veux absolument savoir. Non, moi je vais faire ma vie, je vais pas subir, je vais être, comme on dit, l'acteur de ma vie. Et pour être au mieux de ce côté d'acteur, eh bien, il faut pas connaître la fin du film, parce que c'est triste. C'est ce que demandent d'ailleurs les gens aux voyants, ils veulent connaître la fin du film. Est-ce que je vais gagner de l'argent? Est-ce que mon mari va partir? C'est tristounet. Par contre, la vraie question, c'est de dire quelle est la météo, comment vous voyez l'état de la route, parce que peut-être que effectivement j'ai un problème dans le travail, et bien plutôt que de dire oui, de toute façon vous êtes licencié à la fin de l'année, l'idée ça serait de dire je vais regarder comment tout faire pour ne pas être licencié, pour anticiper. Et c'est pour ça que c'est assez surprenant cette demande croissante de révolution solaire. Au début j'ai dit mais enfin attendez, le jour de son anniversaire c'est un grand jour, il y a le gâteau, on fait le bilan de l'année passée, on fait la connaissance avec sa révolution solaire, son ascendant pour l'année. Oh, on est ascendant Lion, ça tombe bien, je voulais écrire un livre, faire un tableau, une peinture, donc c'est super. Puis finalement j'ai envie de faire un tableau mais je suis ascendant Cancer, je vais le faire plutôt à la maison, je vais couconner en même temps. Donc on prévoit tout ça. Et dans le monde dans lequel on est, c'est incroyable. On a un monde hyper changeant. Chacun ayant son libre arbitre, le monde peut basculer d'un côté ou de l'autre. Le monde peut basculer du côté de la révolution, le monde peut basculer du côté des gens insatisfaits qui vont pas supporter. Et puis on peut basculer aussi du côté du monde où les gens sont finalement d'accord, acceptent ce qui se passe, et donc on peut passer d'un côté explosif à un côté intérieur très fort. Ce qui signifie qu'en fait,
si on regarde sa révolution solaire dans 3 mois ou dans 4 mois où on anticipe, il va falloir anticiper en fonction de ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire que si on fait la révolution et que les gens sont pas contents et que ça bloque le système, eh bien il vaut mieux dire je vais faire du télétravail plutôt que d'aller voir mon patron parce que j'aurai plus de transport, ça va être la grève générale, etc. Si à l'inverse, ça se dessert, le confinement va de plus en plus vers un allègement, il est autant bon de se dire dans 3 mois, j'aurais prévu comme ça le chemin, le camping-car que je vais acheter pour me balader, pour devenir un digital nomade, que sais-je encore, pour devenir plus libre et profiter au mieux de l'instant présent. Le Sagittaire, il a une vision élargie de la vue. Il a une vision élargie de la vie aussi. Il dirige l'immensité du ciel. On le sait, le Sagittaire, c'est relié avec tout ce qui va toucher l'étranger, parce qu'il veut aller loin, il a le goût des voyages lointains. Le Sagittaire, c'est aussi tout ce qui va toucher à la religion, on le disait tout à l'heure. Donc le ciel, l'immensité. Et donc anticiper, c'est être au plus près de son chemin. C'est certainement subir le moins les contraintes extérieures de la société et de la météo en général. Et pour cela, il faut être prêt à parcourir son chemin. Il n'y a pas une seule empreinte pareille dans le monde, donc je suppose qu'il n'y a pas un seul chemin identique dans le monde. Il faut symboliquement bien trouver son chemin, parce que nous sommes tous différents, parce qu'on a tous quelque chose à vivre de différent. Et c'est pour ça que l'astrologie, avec le thème natal, nous renseigne sur ce que nous avons dans la boîte à outils, quel genre de voiture nous possédons, un diesel, une voiture de course. Et quand on regarde les transits, quand on tire une carte, quand on regarde sa révolution solaire, c'est dire quel est l'état de la route. Et si on a une route défoncée et on possède un véhicule 4x4, c'est chouette. Mais si on a une Ferrari et que la route commence à être un peu défoncée, il va falloir se préparer à rouler doucement. Et inversement, si on a un circuit rapide et qu'on a un 4x4 très poussif, il faut se préparer à dire ça va être des lignes droites et ça va être un petit peu long. Donc on adapte comme ça sa conduite en fonction de sa voiture, son thème de naissance et l'état de la route. On entend tout le temps jardiner avec la lune. Pourquoi jardiner avec la lune ? Parce que on sait qu'au moment de la lune montante, il va se passer des choses et les graines vont germer. Si vous êtes coiffeur, vous savez que les cheveux poussent. Si vous êtes dans les ongles, vous savez qu'ils poussent plus vite quand la lune monte. Donc on anticipe en fonction de la lune. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que on prépare les semis, on prépare le sol, on anticipe. C'est ça que nous indique la lune. Si vous êtes pêcheur et vous savez que regardez les coefficients des marées par rapport à la lune, vous allez dire tiens, faut prévoir que dimanche prochain, au lieu de manger le gigot chez grand-mère, on va mettre les bottes et puis on va aller ramasser la pêche, on va aller chercher les bulots, les couteaux, les coquilles Saint-Jacques, que sais-je encore. Donc anticiper, c'est ça que nous dit en fait la lune et les cycles. Les cycles de la lune ne sont pas exclusifs à ce luminaire. Le Mars, Mercure ont aussi des cycles. Donc il faut anticiper aussi par rapport aux planètes. Et c'est ça qui est intéressant. Les scientifiques ne connaissent pas ou ne veulent pas connaître les cycles. Si vous prenez par exemple aujourd'hui un médecin, il ne va pas forcément comprendre qu'il faudrait faire attention à la nature. Lui, ce qui compte, c'est le nombre de lits. Autrement dit, si vous êtes en train d'accoucher, si vous avez un enfant, eh bien l'enfant il va naître Sagittaire ou Scorpion, puisque là on est à la charnière des deux signes, il va naître en fonction de la disponibilité des lits. Ça veut dire que si l'enfant était prêt à naître parce que la lune allait favoriser l'accouchement, ou peut-être parce qu'il a décidé avant de venir de son destin et d'avoir telle planète dans tel signe, telle planète dans telle maison astrologique, et peut-être que là, par rapport à l'être humain imprévoyant, ou alors prévoyant par rapport à l'argent, il va dire, non, vous accoucherez tel jour, et on s'éloigne de la nature, on s'éloigne des rythmes. Et c'est pour ça que vous avez des gens qui commencent dans les camping-cars, dans les maisons, à faire du tri sélectif, et d'autres qui s'en moquent. Il y a ceux qui font attention à la nature, et puis les autres qui vivent, on va dire, égoïstement.
Voilà un petit peu aussi pourquoi il faut faire attention au cycle et anticiper. C'est ce que nous indique la Lune, c'est ce qu'on voit le plus près de nous. On sait très bien encore une fois que les marées, les accouchements, les folies pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux sont plus fréquents lorsque c'est la pleine Lune. Eh bien, anticipons tout ça. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette demande croissante de gens qui veulent connaître un petit peu l'état de la route en demandant beaucoup plus de révolution solaire à l'avance que quelques jours avant. Il y a aussi des gens qui sont quand même pas trop intéressés de connaître l'état de la route. Pourquoi? Parce que ça fait peur. Dans le tarot, on a exactement la même chose. Des gens qui abandonnent, des gens qui n'aiment pas trop le tarot parce que et si la carte était celle du diable? Et pire que ça, si la carte était à l'envers. Alors du coup, on a peur. On se dit, bon, on verra bien. Et le syndrome de l'autruche n'est pas fait pour nous aider, je pense, sur le chemin. Si par exemple, vous avez une carte comme le chariot à l'envers, bon, bah vous vous dites le chariot à l'envers, le chariot, la voiture, mon chemin, la voiture ou la moto. Je regarde les kilomètres, c'est vrai que j'ai un peu dépassé quand même la révision. Donc j'apporte la voiture et le garagiste vous dit « Oh là, vous avez bien fait parce que les freins étaient un peu légers et j'aurais quand même craint un peu pour vous. » Et là, vous vous dites, donc finalement, le chariot à l'envers, je le vois comme quelque chose de très négatif. Hein, on n'aime pas les cartes à l'envers. Mais finalement, il vaut mieux que je passe chez le garagiste parce que je perds du temps, il faut changer les freins, ça coûte une certaine somme d'argent. Mais en même temps, si j'avais les freins qui avaient lâché et que j'avais eu un accident, combien j'aurais pour le temps d'immobilisation ? Comment j'aurais pu faire peut-être pour me déplacer, faire venir la dépanneuse? Et si vous êtes avec les deux enfants derrière et qu'il est 2 heures du matin et que les freins ont lâché, finalement, avoir la carte du chariot à l'envers, c'est une super chance. Donc il ne faut pas avoir peur et je crois que plus que jamais, il faut essayer d'anticiper par tous les moyens qui sont mis à notre disposition. Donc si je résume, en gros, nous sommes devenus plus ou moins asiatiques, puisque les Asiatiques, à ma connaissance, il y a peut-être quelques temps maintenant, mais enfin, ils payaient le médecin quand tout allait bien. Alors là, c'est un vrai problème. Hein. Pour moi, je ne comprenais pas ça. Mais en fait, le médecin, tant qu'il avait des gens en bonne santé, il était payé, donc c'était très bien. Par contre, les gens, quand ils tombaient malades, ils devaient agir et il n'était plus payé. Il y a dans cette symbolique, vrai sans doute dans le passé, moins vrai peut-être aujourd'hui, mais de dire que on a plutôt le côté entretenir la santé. D'ailleurs, on a un ministère de la santé, on n'a pas un ministère des maladies, et ça c'est une bonne chose, parce que si on avait un ministère de la guerre, on aurait de la guerre. Là maintenant, on a du ministère de la défense. Bon, je vous rassure, entre-temps, on est passé par le ministère des Armées. Donc, quand on regarde l'appellation des ministères, ça en dit long. Aujourd'hui, coup de chance, on a le ministère de la Santé. Donc, l'idée, c'est de se maintenir en bonne santé. Et il vaut mieux anticiper en mangeant bien, en dormant bien, en ayant une hygiène de vie. Et ben, c'est la même chose en ce qui concerne les thérapies, en ce qui concerne les arts divinatoires, les arts classiques comme le tarot et l'astrologie, qui nous permettent justement d'avoir une vision à long terme, en meilleure santé, avec un meilleur véhicule pour aller plus loin et pour aller sur le chemin qui nous est adapté par rapport à notre mission de vie qu'on voit dans les thèmes avec les nœuds astrologiques et j'en passe. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu l'état de la route. J'avais très envie de changer la façon de faire le tirage, mais j'ai mon associé, mon assistante qui me dit « Oui, mais ça fait quand même 2 fois que les poissons ont l'impératrice qui regarde pas l'empereur, 2 fois, et je crois qu'on devrait maintenir le tirage pour les poissons. » Alors comme les poissons ont cette particularité de se sacrifier, hein, on sait que l'ère des poissons, bah, on a vu certains sacrifices de grands maîtres, on va dire, sur la croix notamment, je pense que on va aller dans le sens des poissons, nous allons nous sacrifier et garder le même tirage. J'espère que ce ne sera pas pour vous associer la roue de fortune avec
la routine. Hein. J'espère que ce sera plutôt de commencer à avoir une roue de la 10, hein, une roue de la 10 qui va aller de plus en plus régulièrement parce que vous serez habitué à ce tirage à 3 cartes. Alors aujourd'hui, pas de présent, pas d'avenir, rien du tout. Je pense que je vais me laisser faire en fonction du tirage pour vous faire voir la richesse de la liberté et pas de commencer à indiquer que telle carte va être là pour le passé, pour le problème ou je ne sais quoi. Là aujourd'hui, on va faire un tirage basé sur l'inspiration, ce qui nous permettra aussi sans doute de trouver des richesses supplémentaires sur chaque arcane et en fonction de chaque signe, parce que chaque signe a bien entendu, on le sait, une énergie. Et j'aimerais bien vous dire quand même que ça serait une très bonne chose si vous pensiez à regarder les tirages des personnes qui vous entourent. Parce que trop souvent, on se résume à notre carte à nous, à notre signe à nous, et c'est un peu dommage. Je ne sais plus quel est l'auteur américain qui a dit « Nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent au plus près ». Donc ça, c'est vraiment important. Donc ça serait sympa de dire bah voilà, oui, moi je suis du signe du Sagittaire, bon bah voilà, j'ai mon tirage, je vis avec quelqu'un du signe du Taureau, bah c'est son problème à elle. Bah non, parce que si vous voyez que le Taureau, il a tel et tel problème la semaine prochaine, que ça va pas être facile dans telle dimension, si bah au niveau boulot, il y a un surmenage de boulot, bah peut-être que le soir, vous faites la vaisselle, vous faites à manger pour alléger le Taureau. Est-ce que c'est pas ça l'amour? Est-ce que c'est pas ça justement de vivre à plusieurs, et y compris pour votre collaborateur, y compris pour votre patron? Si vous savez que votre collègue de bureau, il est de tel signe, et puis que la semaine prochaine, il va avoir des soucis probablement dans son foyer, enfin que ça va être un peu compliqué, peut-être qu'il ne faut pas en rajouter dans la semaine et au contraire le détendre au mieux que l'on peut faire. Voilà, je pense que nous sommes tous reliés, c'est ce que dit le Sagittaire avec le mot religion, nous sommes tous reliés, alors relions-nous, je pense qu'il faut se relier entre nous horizontalement, mais il faut aussi se relier verticalement avec les énergies subtiles, et les énergies, on pense toujours à se relier vers le haut, mais j'ai envie de dire, il doit y avoir aussi des énergies telluriques, il doit bien y avoir des dragons là, puisqu'on sort du scorpion, hein, il doit bien y avoir des choses un peu souterraines, un peu occultes, un peu cachées, donc on passe de la petite flèche à la grande flèche, donc profitons-en, allons vers cette nouvelle dimension, et bien entendu, commençons par le signe du Bélier. Alors nous sommes toujours dans cette dimension du confinement, le Bélier est certainement pas très à l'aise, sauf s'il a des activités, le 3 et le 4, avec la carte de l'ermite pour nous donner donc les conseils pour la semaine à venir. Donc voyons voir avec le tableau blanc plus en détail comment on peut répondre à ce genre de conseils. Puisque je parlais tout à l'heure d'un tirage global de tous les signes, il est clair que là on a vraiment cette impression que le Bélier répond au Poisson en disant regardez, voilà ce qui se passe quand l'impératrice regarde l'empereur et qu'ils sont heureux dans le meilleur des mondes. Donc je pense que les Béliers, la semaine qui vient, au niveau du couple, il ne doit pas y avoir de soucis, ça doit être l'amour parfait, tranquille. On a également l'idée que l'impératrice peut être la secrétaire de l'empereur qui est le chef d'entreprise. Attention, ça peut être aussi un homme qui peut être le secrétaire de l'empereur qui est avec l'énergie du chef d'entreprise. Donc attention à ne pas mettre sur chaque carte le côté genre. On est d'accord que l'empereur, il a l'énergie d'un chef d'entreprise qui peut être une femme. Donc là, j'insiste un peu lourdement, mais pour les béliers, on peut se dire que ça peut être le secrétaire ou la secrétaire qui va être en bonne phase avec l'empereur, ça peut être l'associé, ça peut être toutes les personnes qui travaillent ensemble, ça peut être le couple. Donc c'est très très bien. Et on a l'impression que l'ermite est gentil pour dire éclairer cette situation et prenez-en de la graine parce que c'est vraiment agréable de vivre harmonieusement avec tout ce qui se passe en ce moment. Gardez-le comme expérience en archive de vie. Après, c'est à vous de faire un petit peu votre analyse personnelle et vous pouvez essayer, c'est pas sorcier, vous voyez que j'ai même tendance quelquefois à me répéter, à dire toujours les mêmes choses, mais là on peut pas aller dans le détail vu que nous sommes dans un
côté de tirage général. Mais on pourrait imaginer aussi que vous êtes un retraité et que vous regardez votre passé quand vous étiez dans l'entreprise et vous éclairez cela en vous disant, est-ce que je commence une autre, une autre entreprise? Est-ce que je me lance dans un nouveau métier? Est-ce que je vais me lancer dans du bénévolat? Ça peut être pour les béliers qui sont à la charnière de la retraite un questionnement, parce que je sais très bien qu'un bélier par définition aura beaucoup de mal à lire le journal devant la télé toute la journée jusqu'à la fin de ses jours. Donc là, il peut aussi s'interroger sur le côté, et si je n'étais pas heureux quand je travaillais, et est-ce que je reprendrais pas encore une activité, fût-elle bénévole? Mais ce genre de question vaut aussi pour un étudiant qui lui s'interroge sur le passé. L'étudiant, il est comme les autres, même s'il est plutôt jeune. Là, on a un personnage qui s'interroge sur le passé, qui éclaire avec sa lanterne et qui peut aussi, à l'image, je dirais, de toute personne qui a une lanterne, se dire, tiens, je vois mes parents, ils étaient heureux quand ils travaillaient, est-ce que je devrais pas peut-être passer à l'action et me mettre à travailler plutôt que de faire des études qui finalement sont relativement abstraites et passer au concret, parce que c'est ce que dit l'empereur le 4 et le 3, les idées, les études, et de passer justement à quelque chose de plus concret si on est étudiant. Voilà, je ne connais pas les personnes qui suivent cette vidéo. Évidemment, on a sûrement des jeunes, des moins jeunes, et je suis un petit peu obligé de parler pour tout le monde, et aussi d'être souple, parce qu'on peut être un grand-père et puis donner ce conseil à un fils, un petit-fils qui est bélier. Donc attention, il n'y a pas de raison de se limiter au seul tirage personnel, comme je l'ai dit en introduction. Donc les béliers, la semaine prochaine, super pour le couple, super pour l'entente au travail. Prenez-en de la graine avec les ermites, mettez ça en archive, c'est tellement bien quand les choses sont harmonieuses. Alors taureau et confinement, ça ne doit pas faire bon ménage avec ces restos fermés, ces activités, cette joie de vivre, ces plaisirs terrestres qui leur sont un peu plus difficiles à vivre. Et là, nous tirons peut-être quelque chose d'intéressant sur la joie de vivre. Je prends le tableau blanc et on voit ça tout de suite. Alors les taureaux, ce qui doit vous marquer, c'est cette tempérance qui est située exactement au même endroit que la semaine dernière. Donc ça signifie que soit vous n'avez pas terminé de vous reposer avec les jarres bien connues où on voit qu'il y a une sorte de repos. C'est aussi, il ne faut pas l'oublier, la carte de la santé. Donc vous aviez besoin de repos peut-être la semaine dernière, peut-être même d'aller un peu plus loin avec un traitement médical. En tout cas, la carte réapparaît cette semaine pour les taureaux et au même endroit. Donc sans doute, vous n'avez pas terminé de vous reposer, ou alors vous n'avez pas entendu qu'il fallait vous reposer la semaine dernière. C'est naturellement ce que dit le soleil et qui brille dès le début. La première carte, c'est le soleil. C'est il faut aller se ressourcer, il faut aller s'amuser peut-être avec des amis. Il faut quitter un petit peu l'ambiance du confinement que l'on a en ce moment. Alors ça peut être évidemment se réfugier un petit peu dans des jeux. C'est pas trop mon style de conseiller de sortir les consoles, mais si vous êtes toujours dans le travail et que vous vous obstinez à ne pas changer, eh bien vous risquez fort d'avoir des problèmes, peut-être, comme je le disais, de santé, ou en tout cas d'avoir une baisse énergétique. Et on voit bien que l'arcane 13 n'a pas été totalement assimilé, ou c'est pas complètement fini. C'est qu'on a la présence de l'arcane 13 qui dit il faut couper. Il faut couper. Alors peut-être que vous êtes trop avec les enfants, il faut peut-être dire aux parents, reprenez vos enfants, moi j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me rééquilibrer, c'est une possibilité. Moi j'en ai assez, vous reprenez les enfants, ou bien j'arrête de travailler. Enfin il y a un break à faire. Effectivement, il faut couper, il faut se libérer de quelque chose, et je dirais que les taureaux, prenez un peu le temps pour vous. Vous dites peut-être que comme en ce moment, on peut pas trop sortir, pas trop de resto, pas trop d'amusement, ce qui doit ennuyer un peu les taureaux souvent festifs. Alors ils se sont peut-être réfugiés dans le travail, mais vu que ça dure longtemps et que ça continue de durer, le conseil pour les taureaux, c'est relaxez-vous, prenez des vacances la semaine prochaine.
Les Gémeaux et le confinement, heureusement qu'il y a le téléphone. L'ermite, je tire la justice, c'est un peu sévère tout ça. Hein. Et puis là, je vous fais un coup de ralenti comme dans les films parce qu'ils ont forcé les Gémeaux à m'obliger à tirer une quatrième carte, le chariot qui vient en plus. Alors, si telle est la volonté de l'esprit qui anime les cartes, eh bien nous aurons donc 4 cartes pour les Gémeaux. Alors c'est intéressant parce que c'est un signe double et peut-être qu'ils n'aiment pas les tirages à 3, il leur faut du pair, ils n'aiment pas l'impair. Je prends le tableau blanc pour décrypter tout ça. Alors vous avez vu que jusqu'à présent j'essaye de faire le lien avec les derniers tirages et je pense que c'est important que vous-même vous regardiez la succession des tirages par rapport à votre vie parce que ça voudrait dire sinon que nous sommes saucissonnés par les semaines. Or c'est pas possible, quelquefois on sait très bien qu'il y a un lien entre le dimanche et le lundi. Enfin bref, il faut essayer d'évoluer un petit peu de ce côté-là, avoir une vision cyclique, hein, on l'a dit en l'introduction, et pas du tout quelque chose de séquentiel. Donc là justement la semaine dernière vous aviez tiré amis Gémeaux l'ermite, donc ça veut dire que vous n'avez pas terminé d'éclairer le chemin hein, puisqu'en plus vous l'aviez tiré à cet emplacement, c'est-à-dire la carte du futur, et là on la retrouve au début du tirage, donc fin de tirage qui revient au début du tirage, donc il faut absolument éclairer un peu le passé et pas comme les Gémeaux que vous êtes, aller toujours dans l'air pour batifoler vers l'avenir, vers la curiosité, ou alors diriger votre curiosité habituelle et célèbre vers le passé, vers l'étude de vous-même. Hein, comment dire, l'ermite, il éclaire vraiment le détail. Lui, son truc, c'est ça. C'est pas d'éclairer vraiment, c'est pas un phare, quoi. Je veux dire, il éclaire le détail. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore qui vous bloque? Parce que la réponse de la justice en plein milieu, c'est quand même de dire il faut couper. Une fois qu'on aura fait l'étude, eh bien, il faut passer à l'action et il faut couper. Et j'ai pas dit que c'était simple, mais il faut couper. Et on a l'impression que si on veut, on peut peser pour voir si on a bien tout coupé, mais enfin, de toute façon, probablement en ce moment, le boulot est pas fait puisque vous avez réussi, les Gémeaux, à nous tirer la deuxième lame avec la plus grande lame, si je puis dire, qui coupe. Donc, vous avez récupéré les deux plus grands outils pour couper. Donc les Gémeaux, il n'y a pas de problème, il faut couper. Et j'ai envie de dire, c'est quand même difficile de tirer les 2 cartes avec les grandes lames, hein, parce que sur le papier, comme je le fais, c'est vraiment sympa. Mais pour vous qui devez le vivre, ça me paraît un petit peu difficile. Alors, est-ce que c'est pour ça que s'est pointé le chariot hein, dans ce tirage? Il s'est pointé de lui-même. Et je crois que c'est important de voir que quand on regarde le chariot, c'est un personnage qui vous fait face et on dirait qu'il va sortir de la carte. Donc j'ai envie de dire aux Gémeaux, vous allez pouvoir avancer, regardez-vous en face ici et vous pourrez sortir de la carte après avec le chariot la semaine prochaine si vous avez fait les coupes nécessaires. Et là vous allez avancer vraiment. Donc le chariot c'est la réussite, hein, c'est des moments vraiment sympas à condition de couper. Donc regardez ce qu'il vous reste à faire les Gémeaux, parce que vous n'êtes peut-être pas tous dans ce cas-là, mais si vous avez tous tiré quand même l'ermite à la fin de du dernier tirage et que vous le retirez en début de ce nouveau tirage, il y a encore à faire. Donc la liberté du chariot ne sera vraiment possible que si vous faites du nettoyage. Et comme je vois que c'est les grandes lames, je me répète un peu, mais c'est pas du chirurgical, il va falloir nettoyer. Alors est-ce que c'est les amis qui collent, la belle-mère, est-ce que c'est vous qui collez aussi les gens? Est-ce que c'est pas dans le travail où ça colle avec le patron, ou ça colle plus avec votre employé? Alors à ce moment-là, il faut procéder au licenciement, il faut couper, je ne sais pas, mais c'est individuel, comment dire, la réponse, et le conseil, il est collectif. À vous de faire le tri. Alors les cancers, bien heureux à la maison, sans aucun doute, l'étoile, le chariot et
L'ermite, tout de suite, on voit que tout le monde regarde vers la gauche. Cancer égale intérêt pour le passé. Le crabe, lui aussi, se déplace vers la gauche. Qu'est-ce que ça peut dire si on prend le tableau blanc pour avoir un peu plus de détails? Alors effectivement, je disais tout à l'heure que les trois personnages des trois cartes regardent vers la gauche, l'ermite comme notre ami le chariot ou comme notre ami l'étoile. Donc il y a vraiment un point commun entre les trois cartes, c'est ce côté d'aller vers le passé, de regarder le passé. Et j'ai envie de dire pour les cancers, regardez un petit peu depuis le confinement, est-ce que vous n'en avez pas assez d'être enfermé? Est-ce que vous n'en avez pas assez de vivre de la façon dont vous vivez? Est-ce que vous n'êtes pas tombé dans une routine, dans quelque chose à laquelle vous vous accoutumez? Puisque analogiquement, le cancer correspond à la maison 4 et au foyer, donc rester à la maison, ça ne doit pas vous poser de problème. Mais la vie ne se résume pas à ça. Et j'ai l'impression que ce tirage-là vous dit, mais regardez un petit peu, est-ce que c'est ça qui est bien? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir autre chose? Les points communs entre les trois cartes, sans être tiré par les cheveux, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on a un jeune qui tient un hochet. Et on le sait, dans les cours, on le voit, le hochet symbolise quelque chose de phallique et donc de sexe. On a un monsieur plus âgé qui, lui, a quand même dans les mains quelque chose de phallique, même si c'est un petit peu plus en ondulation vu son âge. Et on a aussi une femme nue ici. Alors, pour vous provoquer, mais peut-être aussi pour vous dire, réfléchissez quand même à ça, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec votre libido? On sait aussi que les chevaux, ça signifie la question de la sensualité, la question de la sexualité. Moi, je crois qu'il y a quelque chose à voir là-dedans. Peut-être aussi qu'il y a du fantasme. En tout cas, c'est une possibilité parmi bien d'autres que je suis en train de vous proposer. Il y a deux choses pour la semaine prochaine pour les cancers. Peut-être de réfléchir à la libido et autre chose, regarder encore plus le passé. Alors, la libido, la sensualité, c'est quelque chose que l'on ne parle pas. On va vous dire que c'est normal de manger, c'est normal de bien dormir, mais on va jamais vous dire c'est normal aussi de bien faire l'amour. Donc moi je pense quand même que ça fait partie intégrante de la vie et que c'est une chose qu'il ne faut pas négliger. Alors est-ce que c'est ça qui est rappelé au cancer la semaine prochaine? Vous savez pas, vous mettrez tout ça en observation. Rentrez pas trop dans le détail quand même. Alors voyons pour les lions qui sont probablement en cage comme beaucoup mais qui ne vivent pas forcément bien comme tous les signes de feu. Le tirage pour les lions, je commence avec l'empereur, le chef d'entreprise, le doute avec l'amoureux qui s'instaure et le mat qui a vraiment envie de s'en aller de cette cage. Alors bon, je vais voir quand même avec le tableau blanc si je peux pas affiner ces prédictions ou en tout cas au moins les conseils pour la semaine prochaine. Alors on pourrait penser que j'ai une nouvelle phobie, c'est de regarder le tirage de la semaine dernière et de le comparer avec le tirage de cette semaine. En fait, il n'en est rien. Je me souviens simplement que le dernier tirage, qu'est-ce qui s'était passé pour les lions? Ça avait terminé par le 4. Donc on voit que là, on recommence avec le 4. Donc il y a quand même une sorte de suite qui n'est pas négligeable comme lien à faire. Les lions, vous avez du travail à faire puisque l'empereur c'est quand même celui qui bosse, c'est quand même celui qui a bossé, c'est quelqu'un qui est le chef d'entreprise. Donc j'ai un peu l'impression que ça parle de travail ou en tout cas ça parle de responsabilité. Ça peut être aussi le père qui rentre dans une phase un peu difficile avec les enfants et qui cette semaine doit taper un petit peu du poing sur la table. On évite les coups de ceinture comme dans le temps, mais on peut quand même, si on est un père, dire écoute, tout le monde est confiné, toi aussi tu dois faire l'effort de te comporter correctement. Alors je prends le père, mais ça peut être le chef d'entreprise, ça peut être plein d'autres choses. Donc là aussi, rappelez-vous ce que j'ai dit dans la carte précédente et que je redis parce que je sais très bien que certains ne regardent pas tout le tirage. Alors je me répète, mais ça fait rien. Quand je vois un vieux monsieur comme l'empereur barbu,
que j'assimile au père ou que j'assimile au chef d'entreprise, il faut aussi vous dire que ça peut être une femme. C'est pas parce que la carte fait partie, démontre un monsieur âgé, qu'on n'a pas le droit d'avoir une femme quand on a marre de ses enfants à la maison, qui ne jouent pas le jeu du confinement, qui sont infernales ou infernaux, et qui décident de taper du poing sur la table, elle aussi. C'est exactement la même chose. C'est la différence avec l'impératrice. Si ça avait été l'énergie de l'impératrice, on aurait parlé fais tes devoirs. Là, on est avec l'empereur qui dit il faut taper sur la table, avoir un discours quand même assertif, et qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, c'est la même chose. Donc si au boulot ça va pas et qu'on est une femme, on tape aussi du poing sur la table en disant voilà, c'est moi le boss, peu importe, je suis pas dans la théorie du genre en ce moment à m'agacer non plus contre ça, mais je crois que c'est important de bien faire la distinction, à savoir les énergies et puis les sexes. On n'en est vraiment pas là. Alors ensuite, on le sait, c'est que l'empereur, il a un coup de pied qu'il met gentiment dans l'aigle, qui est bien formé, comme on le sait. Donc ça veut dire que si c'est un projet, il est abouti, il est terminé, il est temps de passer à autre chose, puisque on voit qu'il y a un œuf, donc il est arrivé à maturité. Donc l'empereur, il regarde le passé, il se dit bon écoute, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est pas mal, le projet est conforme, il faut mettre un coup de pied et le rendre opérationnel, le mettre sur la table des négociations ou je ne sais quoi, en tout cas passer à l'action. Et là, vous êtes peut-être encore dans le doute. Vous vous dites, je suis pas sûr quand même, ça va me déstabiliser puisque l'empereur c'est le 4 et le 6, ça n'aide pas non plus. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, les cartes paires, ce sont des cartes avec une énergie plutôt féminine, donc il n'y a pas d'action. C'est une carte plutôt de réflexion. Et là, vous n'êtes pas aidé. Parce que dans un sens, l'empereur dit il faudrait faire quelque chose avec le projet, il est terminé maintenant, on doit avancer, et puis vous êtes encore ici dans le doute, et je pense qu'il faut regarder la carte d'après pour s'apercevoir que c'est bon, on passe à autre chose, on va de l'avant, on avance, on se met en marche. C'est ce que veut dire le mat. Il n'y a pas d'ambiguïté à mon avis, parce que si on regarde bien, la carte centrale, elle a un empereur qui regarde vers la gauche et qui fait le point du passé, et puis on a la carte de droite qui est la carte du futur avec justement un regard du futur pour le mat. Donc vous pouvez avancer. Maintenant, est-ce que c'est pas aussi, et là je suis peut-être un peu plus dur, mais une question d'amour, faut pas oublier quand même que c'est l'amoureux. Est-ce que c'est pas une question d'amour et que maintenant vous avez envie de passer à autre chose et de vous mettre en marche vers une autre personne? Peut-être que ça fera mal parce que vous apercevez quand même que ici il y a de la souffrance, mais vous n'en pouvez plus, vous voulez partir, vous avez fait le point d'interrogation pendant un bon moment, et puis maintenant vous avez décidé, après observation du passé, de vous mettre en marche vers une autre personne, ou en tout cas de vous séparer. Ça peut être ça, et qui expliquerait effectivement qu'on ait des regards dans les sens opposés. C'est une possibilité parmi les 153 017 possibilités. Donc voilà, est-ce que c'est une question d'amour? Est-ce que c'est une question de travail aussi? C'est à vous de voir en individualisant ce que j'ai dit, mais en tout cas, il semble bien que vous n'ayez pas terminé le travail et qu'on vous remet le couvert avec un début de tirage avec l'arcane 4, donc la matière à travailler. Voilà pour les lions la semaine prochaine. Alors nous voilà arrivés avec le signe de la Vierge. Je tire la maison Dieu, la roue de fortune et le jugement. 10 et 10, 20, le jugement. Donc voyons voir ce que ça donne avec une interprétation précise de la tablette blanche. Alors j'ai envie de dire, puisque nous avons un signe de terre, la maison Dieu, c'est rester à la maison tranquillement, donc finalement ça va, on peut avoir aussi la routine, ça roule. Par contre, on peut quand même se poser la question, que vient faire le jugement dans ce tirage? On voit de la trompette et on se dit, tiens, il y a de la musique. Ça peut être aussi, si on va plus loin, des ondes, et peut-être qu'il faut téléphoner à la famille. Ça, c'est une possibilité pour la semaine prochaine, pour les natifs
négatif de la Vierge. Mais j'ai envie de dire, l'histoire du tirage de la semaine se termine par de la musique. Et ça, c'est peut-être à revoir pour nos amis vierges et de se dire, plutôt que de rester enfermé dans votre maison, il faudrait peut-être penser à sortir, passer à autre chose et, par exemple, vous amuser. Alors vous avez le choix. Pourquoi vous avez le choix? Parce que ici on a deux personnages, ici on a deux personnages, et ici vous en avez quatre, ce qui fait 1, 2, 3, 4 divisé par 2 égale, voilà, enfin vous avez compris, ça fait encore 2 fois 2 personnages. En gros, on a vraiment cette dualité dans toutes les cartes du choix. Ce qui veut dire que la Vierge, elle a deux possibilités. Soit elle décide de s'amuser, soit elle décide de rester à la maison et de routiner tranquillement, à recevoir la famille, parce que c'est ça, ici on reçoit la famille, on est entre nous, on est heureux, voilà, ça tourne, oui, ça roule, et en fait on le sait, hein, cette manivelle-là, elle est actionnée par la carte d'ici, donc la carte d'ici, elle indique très clairement qu'on a le choix, soit de se retrouver en famille et de couconner, soit de faire un peu de musique et de s'éclater, puisque c'est symbolique, hein. Faire de la musique, ça peut être aussi faire de l'art, être créatif, voilà. Alors, peut-être que certains seront assez tentés de s'amuser et n'oseront pas trop, alors peut-être qu'il faut entendre à ce moment-là que l'archange ici, il vous souffle un petit peu dans les tuyaux en disant à la Vierge, allez vas-y, lâche prise un peu sur le boulot, parce que on le sait que l'arcane 16, c'est aussi l'entreprise, donc ça veut peut-être dire, allez, tu laisses tranquille un petit peu cette boîte et tu te concentres à t'amuser un peu, tu as le droit. Maintenant aussi, puisqu'on est juste aux prémices de la balance, le signe qui arrive, on peut se dire, et si on faisait les deux? Et si on équilibrait les deux? D'un côté, on aurait, on travaille, et de l'autre côté, on s'amuse. Peut-être que c'est ça, concilier les deux choses pour la Vierge, en tout cas, ne pas rester peut-être que sur soit que de l'amusement, soit que du travail. Vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre. Bonne semaine pour les Vierges. Alors nous voilà avec les natifs de la Balance. Tout d'abord l'étoile, faire du nudisme, ça doit être le conseil de ce temps-là. La maison Dieu, alors plutôt Sona à ce moment-là, et l'empereur. Qu'est-ce que ça veut dire ces trois cartes-là qui descendent numérologiquement parlant, 17, 16, 4? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, voyons voir avec les explications de la tablette magique. Alors, la Balance, la semaine prochaine, j'ai envie de dire, il y a peut-être deux choses à bien voir. On a ici une certaine rigueur avec l'empereur qui doit rigoler quand il se brûle. Et puis ici, on a des enfants qui s'amusent dans le pied de la maison Dieu, au pied de la maison Dieu. Donc effectivement, on a pour la Balance, justement, cet équilibre important pour elle. Soit on s'amuse, soit on travaille. À choisir, peut-être faut-il faire les deux, mais avec mesure. C'est ce que dit la Balance. Quand on voit que l'étoile a deux jarres aussi, on sent cette idée d'équilibre entre les deux. On a aussi deux personnages ici. On sent cet équilibre entre les deux. Ça veut dire qu'il faut équilibrer la semaine prochaine pour la Balance les situations, les personnes, peut-être sa nourriture, pour être en bonne forme, pour être comme l'empereur, quelqu'un qui est quand même dynamique, comme l'étoile qui est aussi, on le voit, une personne équilibrée sur le plan corporel. Donc on a aussi un équilibre à faire probablement au niveau de la tête, entre les pensées qui sont indispensables pour réfléchir, mais pas trop le mental qui nous prend la tête. Donc que de l'équilibre à chercher pour la Balance la semaine prochaine. Elle est dans son domaine, enfin moi je vois les choses comme ça. Je pense que il y a d'autres façons de voir les choses sur un tirage de ce genre, mais c'est une possibilité. On pourrait imaginer que vous êtes plus branché religion, spiritualité, et bien qu'à cela ne tienne, l'étoile, on sait bien que c'est aller à Compostelle, donc forcément il y a cette idée
de chemin spirituel, de connaître son chemin. Et puis on a la maison Dieu. Alors évidemment, on sait très bien que il y a plus que ça de spiritualité, c'est carrément écrit dans la maison Dieu, dans l'arcane 16. On a aussi l'empereur qui lui a, vous le savez sans doute, un sceptre qui est de forme concave par rapport à l'impératrice qui est de forme convexe. Donc lui, il reçoit les énergies, c'est certain, avec son sceptre, mais si on va plus loin dans l'analyse, on sait très bien que là, c'est l'aspect féminin qui est clairement vu avec la boule ronde, le côté sphère de ce que l'on trouve chez la femme, les seins, la femme enceinte, j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis on a évidemment l'aspect plutôt masculin avec le restant du sceptre. Donc on a un équilibre à avoir avec le féminin et le masculin. Donc à charge pour nous d'équilibrer aussi ces deux choses, comme on pourrait équilibrer le spirituel, donc cette chose-là, avec la matière, le chiffre 4 de l'empereur, qui rappelle qu'on est quand même incarné, mais sans perdre de vue l'aspect spirituel que l'on va retrouver donc dans l'étoile, dans la maison Dieu et dans le sceptre de l'empereur qui doit équilibrer la matière et le spirituel. Donc que d'équilibre pour la semaine prochaine, pour la balance qui n'a peut-être jamais aussi bien porté son nom dans un tirage. Donc belle harmonie, bel équilibre pour les balances. Alors voyons voir les scorpions qui digèrent leur gâteau d'anniversaire. Tempérance, l'arcane sans nom, et enfin le mat. Donc on voit qu'il y a un regard vers le passé et quand même deux regards vers l'avenir. Le 13 et le mat, une combinaison quand même assez intéressante. Alors pour nos amis scorpions, ce qui saute à l'œil, c'est effectivement ce côté des regards des deux personnages que sont l'arcane sans nom et le mat qui vont vers l'avenir, et nous avons une carte qui regarde vers le passé. Un petit peu comme si les scorpions, la semaine prochaine, vous deviez faire le point sur ce qui vous équilibre. Donc ça peut être effectivement un problème de santé, vu le confinement, vu que c'est l'automne, tout ça, il se pourrait bien que vous soyez en manque d'équilibre. Donc une fois que vous avez fait votre équilibre avec tempérance, vous rappelez qu'il y a aussi cette idée avec le caducée, les deux serpents en bas, que l'on a un regard avec la santé. Une fois que vous avez fait le point là-dessus, eh bien, vous allez pouvoir vous mettre en marche pour avancer, comme les deux personnages nous le suggèrent ici, aller vers le futur, passer à autre chose. Sauf que le bilan devrait faire ressortir, à mon avis, la semaine prochaine, encore des choses à vous libérer, parce que vous ne pourrez pas avancer si vous n'aurez pas fait la transformation indispensable, qui est effectivement de vous libérer de certaines choses. Alors ça peut être coupé, tranché, mais c'est des choses qui, franchement, doivent vous empêcher d'avancer. Quand on regarde le mat, on voit ici la fameuse bestiole qui lui fait mal, qui le bloque, qui le retient un petit peu. Et donc il est indispensable, c'est évidemment ce qu'est en train de vous dire gentiment l'arcane sans nom, qu'il va falloir vous libérer de ces choses qui vous font mal, qui vous sont douloureux, qui vous empêchent d'avancer à votre pas et qui pourraient même vous retenir. Donc il n'y a aucune raison de ne pas partir si vous faites le travail de couper. Et le travail de couper ici a lui-même été réfléchi avant par un bilan, par l'équilibre que vous avez dû prendre le temps de faire avant de vous mettre en marche. C'est évident. Donc il peut y avoir une sorte d'introspection aussi, puisqu'on sait que les amis scorpions sont assez forts pour descendre en eux, pour essayer de se comprendre dans leur noirceur, qu'on voit vraiment très clairement ici avec l'arcane 13. Les scorpions, vous êtes vraiment capables de descendre profondément en vous pour nettoyer. Peut-être que c'est ce qui vous est demandé la semaine prochaine. Je vous rappelle aussi, parce que je le dis à plusieurs reprises sur ce tirage, l'arcane 13, elle doit vous faire écho, à savoir qu'elle a déjà été tirée la semaine dernière,
pardon, la semaine dernière, alors attendez, je vais faire un peu de nettoyage. Voilà, la 13 a déjà été tirée la semaine dernière, signe que les scorpions, vous n'avez probablement pas tout nettoyé, même si elle était positionnée en position numéro 3, donc ici, et que là, ça s'est un peu déplacé, mais dans tous les cas, il reste encore des choses à faire pour vous transformer. Donc il y a encore des blocages, il faut un peu faire le ménage, et pour cela, réfléchissez, regardez ce qui bloque, pensez aussi que l'ange, c'est les choses qui sont subtiles, ça peut être quelque chose de somatique, ça peut être quelque chose qui est invisible, qui n'est pas lié avec votre souffrance actuelle, qui est lié avec votre blocage. Donc à vous de réfléchir sur le côté peut-être invisible des choses, parce que c'est bien ce que indique Tempérance, les choses invisibles. Voilà, donc la semaine prochaine, pas mal de travail pour les scorpions, s'ils veulent avancer correctement vers l'avenir. Un très bel anniversaire au premier décan des Sagittaires. Le mat, voyons, le battleur, tout un programme, vous le lisez comme moi, le diable qui arrive en fin de course, alors que ça avait bien commencé avec cet anniversaire de mat qui se met en marche vers quelque chose de nouveau. C'était assez sympa jusqu'à ce que le mat arrive à la fin, on en a déjà parlé tout à l'heure, on va décrypter ça au tableau blanc. Je crois que j'ai assez démystifié notre ami le diable. En fait, c'est pas qu'il me fait pas peur, mais enfin, j'ai quand même limité d'une certaine façon l'image détestable qu'il peut avoir. Je l'ai déjà dit, pour moi, le mat, c'est quand vous allez dans un restaurant et que vous voyez ici chaussée glissante, donc vous faites attention où vous mettez les pieds. C'est exactement ce que j'ai envie de dire à nos amis Sagittaires, anniversaire ou pas, il y a quand même un petit danger, quelque chose qui doit vous faire un clignotant quand vous allez agir. Pourquoi? Parce que ça, c'est certain, vous allez agir avec le mat et 85% du tirage. Tout est rouge dans son action. Il se dirige vers l'avenir avec une grande détermination. C'est qu'il est à la fois, il regarde même pas où il marche. Donc, les Sagittaires, vous êtes partis. Vous êtes partis vers quoi? Eh bien, vers un battleur qui, lui, est un nouveau cycle. On le sait, c'est l'arcane qui débute le jeu du tarot de Marseille, donc c'est le 1, ce qui veut dire que vous allez commencer quelque chose de nouveau la semaine prochaine. Ça peut être quelque chose qui sera dans la durée, mais ça peut être aussi quelque chose qui sera juste pendant une semaine, si vous décidez de partir en vacances, ou si vous décidez de vous mettre à la peinture sur soi une semaine, je ne sais pas. Donc forcément, il faut vraiment avoir présent à l'esprit cette espèce de diablotin là qui vous dit comme dans un panneau, attention, attention au chemin, il y a peut-être des difficultés, même si comme tout bon Sagittaire, vous allez avoir confiance en vous en disant oui, j'ai tous les outils, je suis dynamique, j'ai la foi du Sagittaire, c'est la flèche carrément qui est plantée dans le ciel, vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Oui, mais quand même, c'est bien d'être vigilant, on ne le dit jamais trop. Alors, ça ne doit pas être une méfiance qui vous empêche d'avancer, un blocage, bien au contraire, c'est simplement de dire voilà, s'il y a quelque chose sur le chemin, eh bien on s'arrête, on se dit bah oui, il y a une pierre, tout ça, on s'arrête, et qu'est-ce qu'on fait? On enlève cette pierre, on la nettoie de façon à pouvoir circuler complètement librement. Voilà, c'est tout. Il faut pas que ce soit un blocage. Une fois encore, souvent le 15, il est tellement dans l'inconscient collectif dit que c'est un personnage avec lequel on n'a que des ennuis. Du coup, on fait plus rien. Ce qui irait à l'encontre du tirage du Sagittaire. Il faut vraiment avoir la foi et avancer vers quelque chose de nouveau. Moi j'insiste un peu, le diable il fait peur, normalement les Sagittaires n'en ont pas peur parce que c'est des vaillants, mais il faut faire attention entre trop de méfiance et trop de laisser aller, je veux dire. Vous êtes prévenus, un homme averti en vaut deux, donc avancez bien les Sagittaires,
en allumant les phares et en nettoyant votre pare-brise. Alors on bascule vers le zodiaque descendant avec le Capricorne. On tire la papesse, la justice et enfin le monde. Ah, c'est un tirage assez féminin, même si la justice est une institution, on sent quand même le côté féminin à travailler déjà pour les Capricornes. Maintenant, il faut que je vous en dise un peu plus avec le tableau blanc. Alors effectivement, nos amis Capricornes, tout en haut du zodiaque, vont devoir probablement découvrir un autre monde, ça c'est la semaine prochaine, à une condition, c'est d'avoir fait un peu d'introspection. Comment ça, un peu d'introspection? Bah oui, on le sait, la papesse nous donne un livre de chair, ce qui signifie qu'il faut qu'on regarde en nous-mêmes, voir qu'est-ce qui se passe, et les Capricornes seraient bien inspirés de faire une petite escalade ou une petite descente, je ne sais pas vers où, mais en tout cas, trouver le centre de vous-même, parce que ça a l'air de s'imposer avec la papesse. Et je dis ça parce que c'est encore souligné par rapport à notre amie la justice, qui elle ne vous fait pas de cadeau, elle dit quand tu te lèves le matin, tu prends la glace et tu te regardes en face. Donc on a bien effectivement un lien entre les deux cartes qui nous propose de faire quelque chose d'introspectif. Naturellement, on a aussi plein d'autres possibilités, mais celle-là me semblait quand même assez importante sur le chemin que vous empruntez, le chemin de la spiritualité. Ensuite, évidemment, on peut dire que la justice, c'est aussi ce qui représente l'État. Donc, ça va être tous nos devoirs, ça va être toutes les choses qu'il faut que l'on fasse régulièrement pour vivre correctement dans le monde. Donc, ça veut peut-être dire qu'il faut rédiger nos demandes pour sortir avec le virus, pour être en phase avec la justice qui est la norme. C'est elle qui indique la norme. Si vous devez entreprendre quelque chose la semaine prochaine, bien que pas mal de choses soient actuellement bloquées, il semble bien qu'il faille le faire pour les amis Capricorne dans le respect de la norme, c'est assez indispensable. Donc soyez juste, soyez équilibrés parce que l'État est présent, l'administration est là, il y a toujours un fonctionnaire qui guette. Alors je ne sais pas quelles sont vos affaires en ce moment, comment on en est, mais si vous voulez par exemple recruter, parce que votre entreprise là fait de l'import-export et que vous voulez recruter des gens autour, bah, faites les papiers correctement. N'essayez pas d'oublier certains petits alinéas. Faites-le correctement parce que c'est ce que dit aussi la papesse, qui est quand même bien une femme expérimentée. Hein, elle regarde le passé, elle dit oui, par expérience, je sais qu'il faut bien remplir les papiers, il faut être vraiment dans cette idée de justice. C'est vrai que c'est un tirage qui est assez sévère dans son départ, mais qui après nous libère. Donc il faut peut-être passer par des côtés casse-pieds, papier, que sais-je encore, pour danser, pour être heureux sur le monde qui sera celui des Capricornes la semaine prochaine. Alors, dernier signe d'air, les Verseaux, les nerfs, peut-être un peu énervés. Voilà, il lâche la carte du monde, l'impératrice, et enfin, on tire le pendu. Dommage, c'était bien parti, mais il semblerait qu'il y ait un petit coup d'arrêt. Voyons voir ce que nous pouvons dire avec l'aide du tableau blanc. Ce qui frappe tout de suite, j'ai envie de dire, eh bien, c'est surtout le renversement des deux cartes qui sont de chaque côté. Quand on regarde, on voit bien qu'on a ici le 21 et qu'ici on a le 12. Donc, sauf erreur, c'est bien des choses qui sont inversées. Donc, je devrais prendre peut-être le crayon... Voilà, 21, c'est l'envers de 12. Et si on veut encore aller plus loin, on revoit que ça fait 3, on voit que ça fait 3. Et là, on a le chiffre 3. Donc, je vous dis, les amis, la semaine prochaine, vous êtes en phase avec l'impératrice. Il va donc falloir écrire, réfléchir, penser d'une façon générale. Voilà, donc...
pour l'instant, si on s'extrait un petit peu du chiffre 3, pour les Sagittaires, j'ai envie de dire, eh bien, il va falloir équilibrer les choses, parce que d'un côté, comme vous le voyez ici, vous avez la mandorle qui est un rond, et ici, vous avez le pendu qui est dans un carré. Ce qui veut dire qu'on est peut-être en train de chercher la quadrature du cercle, on est peut-être en train d'essayer de sortir d'un emprisonnement quelconque, rond ou carré, et en tout cas, ça doit travailler dans la tête, parce que résoudre la quadrature du cercle, c'est pas facile. Et c'est pour ça, peut-être que l'impératrice, ici, nous rappelle que c'est une grande penseuse, et il faut faire attention de ne pas trop penser, d'où son nom de l'impair, qui signifie de purifier en latin, hein, ici, ou si on n'est pas trop latiniste, on a ici le bénitier. Il faut donc purifier, à mon avis, les pensées la semaine prochaine, parce que on a l'air d'être un petit peu quand même enfermé dans différents cadres, et c'est un peu difficile pour les Verseaux. Alors, si les Verseaux sont déjà physiquement avec, comment dire, le confinement enfermés, et qu'encore en plus ils sont enfermés dans leur tête, comme je le disais tout à l'heure, vu que les Verseaux ça correspond aux nerfs, donc je plains ceux qui vivent avec des Verseaux, ou alors je plains les Verseaux qui vont devoir se calmer un peu, être un peu moins sur les nerfs de l'impératrice et de ce côté bouillonnant de communication. Donc là il faut vraiment attention au bornage ici, attention à ce blocage mental. Toute l'action est basée sur le 3 de l'impératrice, donc pensez-y, réfléchissez à réfléchir. Voilà ce que je voulais vous dire, amis Verseaux, la semaine prochaine. Essayez de vous méfier quand même de cet encadrement que vous n'aimez pas, puisque vous prenez la liberté. Et là, je vous sens un peu enfermé la semaine prochaine. Alors les Poissons, c'est pas que je les ai dans l'œil, c'est que le tirage à chaque fois attire l'attention. Et voilà, ça recommence, l'empereur ou l'impératrice. L'empereur, Tempérance, et la route fortune. Alors est-ce qu'on est passé à quelque chose d'autre, comme le dit la route fortune, et que nous avons Tempérance qui a remplacé l'impératrice qui était dans le dos de l'empereur et qui manifestement était un peu en bagarre. Voyons ça avec le tableau blanc. Bon, alors est-ce que je fais une fixette ou quoi, mais ça fait quand même 4 fois que l'empereur est tiré à cet endroit-là pour le signe des Poissons. Alors franchement, avouez que ça fait vraiment beaucoup de choses qui interpellent. J'ai envie de dire aussi, la dernière fois, nous avions ici le 1, aujourd'hui on a le 10, ce qui est pas loin de faire la même chose, un début de quelque chose. Donc la seule différence que l'on a par rapport à la semaine dernière, c'est qu'il y a Tempérance qui a remplacé l'impératrice. Autrement dit, peut-être qu'on a mis de l'eau dans son vin, qu'on a arrondi les angles, et que le couple, puisque c'est de ça qu'il s'agit, vous l'avez compris, les Poissons, déjà la semaine dernière, on en a longuement parlé, l'impératrice qui fait la tête à l'empereur, forcément, ici, on sentait qu'il y avait un problème soit de couple, soit un problème de couple dans le travail, avec votre associé, votre patron, etc. Donc là, on a l'impression que les choses s'arrondissent avec Tempérance, que c'est quand même un petit peu mieux que les fois passées. Les gens sont quand même en train d'étudier le passé, hein, quand on voit les regards de l'empereur, de Tempérance, on a vraiment le sentiment que les choses s'arrangent parce qu'on regarde le passé, on tient compte du passé. Moi, j'ai envie de dire, bah, tant mieux, ces choses-là sont du meilleur effet. Sinon, pour la semaine prochaine, les Poissons, vous pouvez aussi imaginer que vous allez passer à quelque chose d'autre avec forcément la roue de fortune, hein, quelque chose d'autre qui sera à mon avis positif, hein, parce que la fortune c'est quand même bien, donc il ne faut pas grossir le trait de l'histoire de l'empereur et de l'impératrice. Donc vous allez sans doute passer à autre chose. En plus, vous avez au milieu un rééquilibrage qui se fera, donc probablement un rééquilibrage énergétique, hein, on l'a dit tout à l'heure, donc ça peut être avec, ici on a les
les deux scorpions du caducée, donc ça peut être un équilibrage avec tout ce qui va toucher les méridiens, les choses cachées, puisqu'on a l'ange ici, donc quelque chose qui sous-entend un rééquilibrage des choses, oui, cachées, des choses qui ne sont pas, comment dire, évidente. Je vois pas la semaine prochaine une fracture ouverte, je vois plutôt un blocage avec quelque chose d'inconscient. C'est ce que dit Tempérance, donc il faut peut-être le déverrouiller, il faut penser comment dire, à faire circuler les énergies qui pourraient être bloquées, parce que l'empereur c'est le chiffre 4, et donc on a ce côté un peu dans la matière, un peu bloqué. C'est pas forcément le mec qui rigole, l'empereur, hein. On voit quand même qu'il est assez stable, et il a cette chose-là qui fait que il est quand même bloquant. Je pense que quand on se retrouve face à l'empereur qui nous regarde, on doit marquer un temps d'arrêt. Donc je pense que c'est un peu ce blocage qui fait que Tempérance intervient pour les poissons, pour les libérer justement de certaines choses qui coincent, et pour qu'ils puissent passer à autre chose. Donc à vous les poissons de reprendre ce que je viens de dire et de l'analyser par rapport à votre vie personnelle, le côté individuel, puisque moi je parle plutôt en termes de généralité, mais on a quand même cet empereur pour la 4e fois au même endroit. Allez, je vous laisse passer une très belle semaine, les poissons. Alors, nous allons faire un tirage pour tous les signes, les 12 signes, avec une seule carte. A priori, sauf s'il y en a une qui tombe, mais on fera le tirage pour une seule carte. Donc, je me concentre avec tous les amis qui nous suivent sur cette chaîne régulièrement, ou les nouveaux à qui je souhaite la bienvenue. Bon anniversaire au Sagittaire du 1er décan. Et globalement, je me concentre et je tire la carte de la roue de fortune, et comme chacun sait, soit on est bloqué, soit on passe à autre chose, et qui tire les ficelles de la manivelle. Donc j'ai envie d'en tirer une autre, c'était pas prévu, mais j'ai envie de savoir comment faire pour que cette roue elle tourne au mieux. Et là nous tirons, ou je tire par votre intermédiaire en tout cas, la justice. Donc c'est intéressant parce que ça fait un peu référence à ce que je disais tout à l'heure pour ceux qui ont suivi le signe qui avait la justice. C'est de dire, cette semaine, il faut quand même faire attention à toutes les institutions étatiques, parce que la justice correspond à l'État au sens général. C'est-à-dire que vous fassiez de l'éducation nationale parce que vous êtes étudiant, ou que vous soyez chauffeur routier, vous aurez forcément affaire à la norme. Et la justice représente la norme. Donc la semaine prochaine, ce qui va faire tourner la roue, c'est la norme, et c'est probablement le respect de cette norme. Inversement, si vous prenez la voiture, puisqu'il s'agit d'une roue, eh bien pour que ça roule correctement, il faut que vous ayez vos papiers sur vous. Et en ce moment avec le virus, c'est peut-être un peu lourdingue ce que je vais dire, mais pour les amis qui me suivent, pensez à les avoir sur vous. On n'est jamais trop prudent avec les papiers. Quelquefois, on se demande si le virus n'est pas moins important que les papiers. Si on avait vraiment peur de mourir du virus, je pense qu'on respecterait les distances. Mais là, on est avec une justice qui, comme vous le savez, n'appuie pas beaucoup, mais suffisamment sur les plateaux pour démontrer que, en fait, elle demande pas une justice à 100%. Donc, vous pouvez être sur un contrôle routier et puis l'agent compréhensif vous laisse passer parce qu'il a ce libre arbitre, son opportunité des poursuites, comme on dit. Donc, il y a quand même la justice qui traîne la semaine prochaine pour les amis d'Astro Tarot. Donc, soyons vigilants avec ça pour que ça tourne. Et pour que ça tourne aussi, alors là, chacun doit voir de sa fenêtre ce qui se passe. Eh bien, qu'est-ce qui fait tourner la roue? C'est carrément le sabre, c'est l'épée qui indique que pour que la roue elle tourne, il faut couper. Et quand vous regardez cette grande épée, elle fait vraiment référence à la petite épée que tient la sphinge au-dessus de la roue dans sa main. Donc il y a quand même une idée de couper la semaine prochaine. Donc quand on fait l'analyse globale du tirage aujourd'hui, bien on voit qu'on a tiré quand même
3 fois l'arcane 13, c'est dire s'il faut couper quand même, hein, et on a cette idée de profiter du confinement, d'être enfermé pour nous libérer, pour avancer. C'est peut-être pour ça qu'on a tiré 3 fois le mat aussi cette semaine, alors que ces derniers temps, on n'avait jamais le mat. Cette semaine, on n'a pas tiré le pape, on n'a pas tiré la lune, on n'a pas tiré des cartes qui sont de méditation, qui sont non actives. Là, on a vraiment tiré des cartes d'action, la 13, la 9, le mat, et puis même la 14. Elle paraît statique, mais elle dit il faut que ça bouge intérieurement. On l'a tiré 3 fois aussi. L'empereur, on l'a tiré 4 fois. Bien sûr, vous allez me dire c'est une carte où la personne elle est assise, mais il peut se lever aussi. Donc on a quand même une semaine, en résumé pour les personnes d'Astro Tarot, une semaine qui est quand même assez, pas active, mais qui nous demande de bouger, même si c'est des fois bouger intellectuellement. J'ai bien compris qu'il y a le confinement et le mat, quand il prend son bâton, il est clair qu'il va pas vraiment aller à Compostelle parce que ça va lui faire sûrement quelques frontières à traverser. Donc là, on est sur une logique de travailler intérieurement, de travailler peut-être physiquement, corporellement, psychologiquement, etc. Donc, il faut penser à ce fameux tirage qui termine notre prévision de semaine prochaine avec la plus grande épée et la plus petite épée sur ces 2 cartes. Peut-être faut-il couper des émotions, c'est ce qu'on a sous la roue de fortune, hein, les 2 pieds étant dans l'eau. Peut-être qu'il faut couper des émotions qui nous empêchent de tourner régulièrement. Peut-être aussi faut-il nous relier spirituellement. Pourquoi ? Parce que dans le tarot de Jodorowsky-Camoin, il y a le violet qui a été récupéré par l'observation des cartes des maîtres quartiers du Moyen-Âge, et donc qui avait été supprimé par le Grimaud pour des raisons commerciales. Là, Camoin a fait des recherches et il a retrouvé qu'il y avait du violet sur la sphinge et du violet sous le coude de la justice. Or, tout le monde sait que le violet symbolise la question spirituelle, puisque en fait c'est la dernière couleur de l'arc-en-ciel. On commence au rouge et on finit au violet. Après, c'est l'invisible, c'est l'ultraviolet, et donc ce qui est relié à la spiritualité. Donc peut-être que roue de fortune et justice disent faut peut-être couper un peu dans la matière pour aller vers le spirituel. C'est une possibilité que nous pouvons avoir si sur le chemin on se sent un peu englué par la matière, par ce côté on peut pas sortir, on est dans le chiffre 4, hein, les 4, je n'ai pas dit les 4 planches, mais les 4 murs chez nous, et ça commence à devenir un peu compliqué. Ou alors au bureau, on a beau sortir, on est dans des bureaux cloisonnés, on est dans des open space où on fait même pas de réunion, on se demande pourquoi on fait pas de télétravail, mais dans tous les sens, on a vraiment ce chiffre 4 que l'on a vu dans un tirage tout à l'heure où il y avait à la fois la mandorle et la 21 et son inverse, la 12, c'est-à-dire le cercle et le carré qui nous enferment. Donc je crois que là, c'est pas parce que notre corps est enfermé qu'on ne doit pas aller vers notre espace spirituel. J'ai presque envie de dire, puisqu'on peut pas bouger en bas, bougeons en haut, hein. Si le 4 nous bloque, passons au 3 et évadons-nous. Et probablement que la justice nous dit, après le 7, il y a le 8, c'est infini le 8, et vous ne serez jamais bloqué dans votre tête. On peut vous bloquer physiquement, on peut vous bloquer dans certaines choses, mais pas dans votre façon de penser. Vous êtes libre. Et si c'est pas le cas, parce que vous avez encore quelques valises, si nous avons encore quelques vieux schémas, on a toujours Pluton en Capricorne qui nous détruit consciencieusement les vieux schémas, ce que nous invite à faire la justice avec sa grande épée et la sphinge de la roue de fortune avec sa petite épée. Donc je vous souhaite de bien passer la tondeuse la semaine prochaine. J'espère que tout va continuer à bien se passer, parce que quand je vois que les abonnements montent, je me dis finalement les tirages sont bien reliés avec la force, l'esprit du tarot. Ça correspond bien aussi au signe astrologique.
donc on est bien sur cette logique d'Astro Tarot. Donc je vous laisse mettre le pouce bleu, n'oubliez pas, c'est sympa, c'est un bon retour pour moi, n'oubliez pas les abonnements, partagez sur les réseaux, ça fait vraiment plaisir aussi, de façon à ce que la chaîne prenne de l'ampleur. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en observation. Certains m'ont dit, bon, la musique, ça nous plaît pas. Alors, comme vous le voyez, je n'ai pas mis de musique. J'espère que nous allons pas avoir un débat avec ceux qui disent, non, non, remets la musique, c'était bien. Donc, j'essaye toujours de faire pour le mieux. Et c'est ce que me dit la justice et sa balance. J'essaye d'équilibrer les demandes. Mais si vous avez des demandes particulières, de vidéos particulières, eh ben, n'hésitez pas à me le dire. Je réfléchirai à la question que vous me poserez. D'ici là, vivez bien sur votre chemin.